Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant la future équipe du PSG pour la saison 2019-2020. Il y a pas mal de mouvements au sein de ce club là, mais comme forcément tous les ans, puisque c'est un club avec pas mal d'argent et également des objectifs assez élevés tels que la Ligue des Champions. Donc il se base sur pas mal de grands joueurs. On va voir ça aujourd'hui, c'est parti. Alors là, je suis en train de vous afficher le possible 11 du Paris Saint-Germain pour la saison 2019-2020. Alors oui, je vais pas faire forcément poste par poste. Je vais essayer de parler de l'équipe dans sa globalité. Alors déjà, on peut remarquer qu'au poste de gardien de but, je vous ai mis David De Gea, puisque en effet, comme vous le savez, Gianluigi Buffon a décidé de ne pas continuer avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on parle de lui notamment du côté du FC Barcelone pour pourquoi pas remplacer Jasper Cillessen. Mais bon, ça reste que des rumeurs. Alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu quand même pas mal de dégâts du côté des gardiens de but. On a Gianluigi Buffon qui a pas été irréprochable, tout comme Alphonse Areola. Et c'est vrai que l'option David De Gea serait vraiment très intéressante pour les Qataris, puisqu'on sait qu'il est en fin de contrat avec Manchester United, il veut pas prolonger et ce serait vraiment un renfort de choix. Alors certes, le salaire serait très important, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment un réel problème pour le Paris Saint-Germain. Là, je sais que dans les commentaires, vous allez me parler de Keylor Navas, le gardien du Real Madrid. Alors oui, c'est vrai que ces derniers jours, on a pas mal parlé de Keylor Navas. Le Real Madrid en demanderait 20 millions d'euros, ce qui pour moi je trouve est assez cher pour un gardien de cet âge là, qui ne viendra pas non plus pour être titulaire, puisque je pense qu'entre Areola et Keylor Navas, Tourelle mettra Areola titulaire. Donc il y a pas mal de chances que David De Gea signe du côté de la capitale. On va passer à cette défense maintenant, une défense où il n'y a pas trop de changements, mais vous pouvez voir qu'à droite j'ai mis un autre joueur que Dani Alves ou encore Thomas Meunier. Il s'agit de Valentino Lazaro, un joueur qui évolue au Hertha Berlin et qui est un joueur qui est fortement apprécié par Leonardo. Alors comme vous le savez ou non, Leonardo est venu reprendre le poste de directeur sportif au Paris Saint-Germain et du coup c'est lui qui est en train de manager un petit peu ça pour le club de la capitale. Et visiblement le joueur autrichien du Hertha Berlin est un joueur qui plaît énormément à Leonardo, et on sait que à droite c'est un peu compliqué. Thomas Meunier n'a pas été excellent cette saison et Dani Alves, ça reste quand même un très grand latéral droit, mais bon, il commence à se faire assez âgé, donc on peut pas forcément compter trop sur lui. Et c'est vrai que Valentino Lazaro, c'est un très jeune joueur qui pourrait vraiment très bien s'intégrer dans le club de la capitale. Alors certes, c'est pas un profil très défensif, c'est un joueur qui a une forte tendance à privilégier l'attaque à la défense, et je pense que si le PSG ne l'achète pas, il y aura probablement un autre grand club qui tentera de l'avoir. Donc on verra bien dans les prochains jours ce que ça donne pour Valentino Lazaro. Après, la défense reste du classique, Thiago Silva, Marquinhos. On a également Juan Bernat du côté du latéral gauche, puisqu'il n'y a pas énormément de noms qui sont ressortis. Et donc maintenant on va s'attaquer au milieu de terrain. Alors un milieu à 3, j'ai mis Alan Verratti, Ander Herrera. Verratti, je pense qu'il s'est toujours trouvé un petit peu seul au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est l'un des seuls joueurs assez constants avec un bon niveau de jeu. Ander Herrera, ça fait un petit moment qu'on l'annonce du côté du PSG, il n'y a toujours pas eu d'officialisation, mais c'est vrai que sachant qu'il est en fin de contrat, il y a beaucoup de chances qu'il signe du côté du PSG, et c'est un très bon milieu de terrain, on va pas se mentir. Il pourra vraiment faire du bien à la récupération du ballon et également à la création du jeu. Et concernant Alan, c'est un dossier beaucoup plus compliqué, assez épineux, puisque comme vous le savez, Alan appartient au club de Naples, et Naples est une équipe très compliquée dans les négociations. Il commence à demander des prix exorbitants au PSG. On sait que le PSG est vraiment très intéressé par ce joueur, donc Naples joue de ça et espère en tirer un maximum. En tout cas, le joueur lui est déjà d'accord avec le club de la capitale, donc maintenant restera aux deux clubs de se mettre d'accord sur une vraie somme. Mais vraiment un milieu Alan Verratti, Ander Herrera, je pense que c'est un milieu qui peut vraiment avoir un bon rendement en Ligue des Champions. Et on termine avec l'attaque, une attaque Nicolas Pepe, Neymar et Mbappé. Alors dans cette attaque, vous pouvez voir que Edinson Cavani n'y est pas. Comme je vous ai dit précédemment, Leonardo est revenu au Paris Saint-Germain et il serait en train de travailler sur ce dossier pour trouver une porte de sortie à Edinson Cavani, qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG. Ça permettrait à Mbappé de passer en numéro 9 avec Neymar à gauche et Nicolas Pepe à droite. Alors pour Neymar, forcément, je pense que vous avez dû lire tout comme moi toutes les rumeurs qu'il peut y avoir autour de ce joueur-là. Alors je pense que ce ne sont que des rumeurs, puisque Neymar sera bien parisien la saison prochaine. En plus de cela, il s'est blessé, donc je pense qu'il y a très peu d'équipes qui seraient capables de mettre plus de 100 millions d'euros sur Neymar, puisqu'on sait pas trop comment il va se remettre de cette blessure. Et à droite, bien sûr, Nicolas Pepe, qui est une des révélations de la saison en Ligue 1 avec le LOSC. Un joueur vraiment très intéressant, et le Paris Saint-Germain sera en train de négocier avec Lille pour essayer de l'attirer. On sait qu'il y a également des grands clubs comme le Bayern, Manchester City et United, ou encore la Juventus Turin qui seraient intéressés par ce joueur-là. Forcément qu'avec la saison qu'il a faite, il y allait avoir pas mal de clubs qui allaient tenter de l'avoir. Mais franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
pensez, mais je trouve qu'une attaque Mbappé, Neymar, Pepe, ça aurait vraiment de la gueule. Alors je voulais également vous parler de deux autres joueurs qui sont premièrement Mathys de Ligt. Alors Mathys de Ligt, c'est un joueur qui peut autant signer au FC Barcelone qu'au PSG. C'est les deux équipes qui sont les mieux engagées pour accueillir le jeune défenseur central néerlandais. Alors lui, il souhaite rejoindre le FC Barcelone pour retrouver son ami Frenkie de Jong, qui lui a déjà signé au mercato d'hiver. Mais malheureusement, le Barça est vraiment pas trop d'accord avec les sommes que demande son agent Mino Raiola. Il demande des commissions juste extravagantes, comme il avait fait d'ailleurs par le passé avec des transferts comme celui de Zlatan au Barça ou encore de Paul Pogba à Manchester. Mino Raiola, c'est un des agents les plus influents, mais également un des agents les plus malins, puisqu'il réussit à vraiment sortir pas mal d'argent pour lui via des transferts. Et on sait que De Ligt, ce sera probablement le meilleur défenseur central dans les prochaines années. Et là, il est vraiment en train d'essayer de négocier un transfert à prix d'or. Et probablement que la seule équipe qui pourra s'aligner, ce sera le PSG. Et ensuite, le deuxième joueur, c'est Antoine Griezmann. Également, comme Mathys de Ligt, il y a le Barça et le PSG qui sont sur lui. Et là, c'est vraiment du 50-50. On sait pas vraiment s'il peut signer au PSG ou au FC Barcelone. Ça, on le verra juste dans les prochains jours. En tout cas, vous, dites-moi dans quelle équipe vous préfériez que Antoine Griezmann signe. Plutôt au PSG, plutôt au Barça. J'attends vos réponses dans les commentaires. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le 11 incroyable qu'aura le Paris Saint-Germain la saison prochaine est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à me noter le nom d'une prochaine équipe dans les commentaires. Je lirai tout ça avec beaucoup d'attention. Lâchez le like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.